Hello les boss ladies. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Jonathan, un copain que ça fait longtemps que je n'avais pas vu, et donc il me parlait justement de son projet et je voulais partager ça avec vous. Donc hop là, c'est parti pour la foire aux questions et la boss ladies interview. Alors Jonathan, est-ce que tu peux te présenter en allez 2 lignes? Alors moi, je suis Jonathan. Je fais des bonbons coco. Enfin, je fais de la transformation en fait. Et j'ai fait des bonbons coco parce qu'en fait, j'ai vu que dans les bonbons qui sont vendus dans les magasins, t'as que du composant chimique, t'as que des rails chimiques dedans. Et même certains composants plastiques comme le gum base par exemple. Le gum base, c'est les composants du chewing-gum. Donc c'est complètement des composants complètement chimiques. C'est du composant plastique. C'est ce composant plastique-là qui est mis dans les bonbons Halloween. Et dans les bonbons, tout ce qui est les grandes marques importées, toutes les grandes marques importées, bah, c'est que des rails chimiques, des composants en plastique, des additifs qui sont cancérigènes. Donc c'est aussi source de cancérigènes les bonbons qui sont vendus dans les magasins. Et c'est pour ça en fait que j'ai voulu faire les bonbons coco. C'est pour donner une alternative aux bonbons. Parce que si tu dis seulement aux gens, tu peux pas manger des bonbons, mais que tu peux me prendre une alternative, bah, du coup, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors que là, c'est cohérent dans mon approche, quoi. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Là, je suis dans le game j'ai un patron depuis 2016, ouais, en tant qu'entrepreneur. Depuis 2016. Et j'ai commencé à bosser avec les magasins en 2017. D'accord. Et les premiers, c'était les stations. Les stations, et on peut te retrouver où alors? Tes fameux bonbons coco, est-ce qu'on peut les voir? Oui, tu peux les voir, Alors, on va justement les voir. Tadam! Bonbon coco, alors le classique, regarde, original. Ok. T'as le bonbon coco à la goyave. Oh, ok, il y a Un des code parfums. couleur, voilà, un code couleur. Ah oui, avec parfum. Les bonbons coco à la banane, c'est là, alors. Tada! Et les bonbons coco au café, c'est du café qui vient de Routou. Oh, wow! Et Ok, ouais, produit localement. Donc, partout, même dans les stations, les codes couleurs sont appliqués sur les bonbons coco. ouais, c'est juste ça, c'est la banane, le vert c'est pour la banane, le rose c'est D'accord. pour les goyaves. Ça, c'est l'original, le classique. Et Ouais, le brun un peu éréré, c'est le black, c'est le c'est le café. café. Le Ah, café. génial! D'accord. Et donc, quelle est la particularité de tes bonbons coco à toi? Le mes bonbons coco à moi, c'est que c'est fait avec amour. L'ingrédient secret, faut pas le dire. Et ce que j'insiste pour les produits locaux, ça c'est un exemple de produits locaux. Et ce que j'insiste pour les produits locaux, c'est qu'en fait les sous ça revient au nous en fait. Plus on consomme local, plus on va créer des emplois localement. Et c'est parce que justement on n'a pas assez de transformation localement qu'on est obligé de déporter nos jeunes dans l'armée ou dans d'autres ou à l'étranger quoi. C'est pour ça que c'est important, je pense, que c'est important, que c'est fondamental, indispensable de consommer local parce que les sous restent dans le pays. Tout simplement, ça revient au nous. Et si vous voulez manger des burgers, allez à Vini Vini. Allez à Vini Vini, développez Vini Vini parce que les sous, ça retourne aux pêcheurs. Donc, les sous vont rester là. C'est mieux que de manger de la viande OGM ou du poulet OGM dans les grandes marques de restauration comme McDo ou Burger King. Mais voilà, l'ingrédient secret, c'est que c'est l'amour, c'est tout le travail que je mets dedans pour développer l'économie locale. Là, j'en suis à 600 000 francs de coco acheté cette année. Je veux arriver à 1 million de coco achetés, 10 millions même de coco râpé achetés chaque année. Comme ça, les sous restent dans le pays, sont redépensés dans le pays, ça crée de l'emploi. Très bien. Et ça fait combien de temps que tu es entrepreneur? Je suis entrepreneur depuis, on va dire, 2000. Alors, je commence en 2015, mais j'ai eu ma patente en 2016. Ok. Et pourquoi tu as choisi ce chemin-là? Parce que je voulais sauver l'humanité. Oh, quelle Mais grande cause! Honorable. au début, je voulais sauver l'humanité, mais je pensais que c'était avec les guns qu'il fallait sauver. Du coup, je voulais faire le GIGN ou la Légion étrangère ou ce genre de Ok. trucs. Genre Rambo, quoi. Hein. Là, j'ai vu avec le temps que non, en fait, c'est que des intérêts de globalistes. Donc, ça, en fait, c'est le tam-A, en fait. Qu'est-ce qu'on va donner à manger à notre population? Si on parle de Tiamara, c'est que vraiment, il faut commencer à changer nos habitudes de consommation. Revenir à une consommation beaucoup plus saine parce que le néocolonialisme, c'est ça, c'est les grandes marques qui pompent notre santé. On est plus malade, on a 50 milliards, je ne sais plus combien de milliards on a en importation chaque année. Il faut que tous ces milliards-là soient réorientés dans la population locale, dans la production locale, parce que ce sera meilleur pour la santé et meilleur pour l'économie locale. Donc pour notre santé et pour le porte-monnaie de chacun. Ok, Jonathan, un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin, pour ceux qui veulent développer, je pense que c'est une guide moi. Pour ceux qui veulent développer une activité, Voilà, pour développer les produits locaux, il faut savoir que c'est à contre-courant de tout le système agroalimentaire néocolonial.
Donc, du coup, ça va pas être facile, hein, parce que ça va plutôt les produits importés qui vont être favorisés, comme c'est le cas aujourd'hui, en fait. Mais si vous voulez développer un business avec des produits locaux, le mieux, développer votre relation avec le Seigneur. Moi, je ne vais pas à l'église. Hein. Moi, je dis à tout le monde, je ne vais pas à l'église. Je pense que Tiamara, c'est aussi l'indépendance spirituelle. Il faut qu'on puisse lire la Bible tout seul. Surtout qu'on a aujourd'hui la Bible sur le net. Tu peux l'avoir en écoute. Donc, si tu veux développer des approches commerciales, tes relations avec les gens, ton activité économique, le mieux, c'est rechercher le Seigneur. Et le meilleur moyen de trouver le Seigneur, c'est dans sa parole, lire la Bible. Vous n'avez pas besoin de l'église, Tiamara, les